Bonjour, nous allons revoir comment résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Donc une équation, c'est une égalité entre deux expressions dans lesquelles il va y avoir donc des inconnues qui seront remplacées par des lettres. Nous allons nous intéresser au cas où nous n'avons qu'une seule inconnue, donc qu'une seule lettre qui va apparaître dans l'égalité, et cette lettre représente le même nombre. Résoudre une équation signifie trouver toutes les valeurs que peut prendre cette inconnue pour que cette égalité soit vraie. Quand on parle donc de premier degré, on impose que l'exposant le plus élevé pour notre inconnu, c'est 1. Donc on va voir ici une situation, on va pousser un petit peu plus loin la résolution de ces équations, et on sait que pour pouvoir les résoudre, on va être amené à utiliser les règles sur les égalités qui nous dit qu'on va pouvoir ajouter ou soustraire le même nombre de chaque côté de notre égalité, et de même nous pourrons multiplier et diviser par le même nombre chaque membre de cette égalité. Attention, il faut que ce nombre soit différent des zéros. Alors nous voyons ici que nos deux expressions qui sont dans l'égalité ne sont pas développées et réduites. Donc en fait, dans ces cas-là, la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons développer et réduire chaque membre de notre égalité. Donc ici, la première chose que nous allons faire, ça va être de développer le 9 facteur de x plus 1 et le moins 3 plus x. Donc 9 facteur de x plus 1, pour le développer, on sait que le 9 se distribue à la fois sur le x et sur le 1. Donc cela nous donne 9x plus 9. Et on retrouve donc moins 4x égale 5. Et donc on doit développer cette expression. Donc quand nous avons moins devant une expression, ça revient à prendre l'opposé de notre expression. Maintenant que j'ai développé, je vais réduire chaque membre. Que je regarde quels sont les termes qui sont dans la même famille. Je vais donc réduire 9x moins 4x, cela nous donne 5x. Dans le membre de droite, je vois que j'ai 5 plus 3. 5 plus 3, ça fait 8. Et donc je me retrouve à résoudre l'équation 5x plus 9 égale 8 moins x. Je me suis ramené à une équation du type ax plus b égale cx plus d. Quand on en est à cette expression-là, on sait que l'objectif intermédiaire est d'arriver à ax égale, pour enfin arriver à x égale, en divisant par le coefficient a. J'ai dans cette expression 5x plus 9, donc le plus 9, j'aimerais bien pouvoir m'en débarrasser, entre guillemets, tout comme ici le moins x, parce qu'on aimerait avoir a fois x à gauche de mon égalité, et un nombre à droite de l'égalité. Je vais commencer par exemple par ajouter l'opposé de plus 9 de chaque côté de mon égalité, de façon à faire, entre guillemets, disparaître ce plus 9. Donc je vais commencer par enlever 9 de chaque côté de mon égalité, de façon à conserver l'équivalence. Ici donc, je vais enlever 9, donc je vais faire 8 moins 9, ça va faire moins 1. J'arrive donc à une égalité équivalente qui est 5x égale moins 1 moins x. Donc maintenant, je vais m'occuper du moins x. Je vais donc ajouter x de façon à ce que moins x plus x fasse 0. Et je vais le faire donc de chaque côté de mon égalité de façon à conserver l'équivalence. Quand je vais faire 5x plus x, je vais trouver 6x. Et quand je vais faire moins 1 moins x plus x, je vais avoir moins 1. Je suis bien arrivé à cette étape-là. J'ai bien un coefficient fois x égale un nombre. Donc maintenant, je vais pouvoir terminer ma résolution en divisant de chaque côté par le nombre 6. Cela va me donner x égale moins 1 sixième. Avec moins 1 sixième, on sait que ce n'est pas un nombre décimal, donc on est obligé de garder pour la solution la fraction. On peut rapidement, à l'aide de la calculatrice, par exemple, vérifier que on ne s'est pas trompé et que moins 1 sixième est bien la solution de cette équation, en remplaçant dans le membre de gauche x par moins 1 sixième, effectuer les calculs et donc regarder à quoi le membre de gauche est égal, faire la même chose avec le membre de droite, et comparer les deux résultats que nous avons obtenus. Là, dans ce cas-là, les deux résultats sont bien égaux, donc la solution de notre équation est moins 1 sixième.
Merci d'avoir écouté.